Salut, c'est encore moi, Honorine. Ça va? Vous vous êtes pas trop perdu entre l'église et le Point I? Vous allez découvrir Sainte-Radegonde avec Daniel Cordeau, qui était lissier au Gobelin. Il tisse des tapisseries et il en a offert une à la mairie de Riantec. Une fois rentrée dans l'église, elle se situe en arrière sur la droite. Bonne visite! Je suis Daniel Cordeau. J'ai eu toute une carrière de lissier derrière moi, donc 42 ans au Gobelin. Et arrivé à la retraite, je suis arrivé à Riantec pour continuer mon travail de lissier. Et j'ai eu l'opportunité de trouver un mur dans l'église, dans l'église de Riantec que j'admire par-dessus tout. J'ai trouvé un mur libre et je me suis dit que je pouvais peut-être l'investir. L'église de Riantec, pour moi, c'est un joyau qui est de l'époque Art déco, puisqu'elle a été, c'est une église qui a été ruinée en 17 ou 19 et reconstruite en 1923 à 1927, donc en pleine période art décoratif. Et je trouve que l'atelier Mauméjean qui a fait le travail de décor, autant vitraux que mosaïques et fresques, est d'une qualité assez remarquable, qui crée une unité qui est franchement très très rare à mon avis. C'est une période donc art déco comme je dis, mais l'église dans sa reconstruction a été certainement inspirée par les Sesbreurs. Les Sesbreurs qui étaient un groupe d'artistes bretons qui ont voulu créer un mouvement art décoratif à l'époque de 1920. Il a commencé en 1919, je crois, ce mouvement-là, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à peu près. Et ces gens-là ont inspiré pas mal de choses, et à mon avis, certainement dans l'architecture de cette église. Parce que si c'est une église qui est néo-gothique, elle n'a pas que la conformation néo-gothique. Parce que quand on observe les ogives, les fenêtres, eh bien, le dessin intérieur dans les ogives est différent d'une fenêtre à l'autre. Comme ça, au moins sur un rythme qui change tous les 7 fenêtres, je crois. Autant sur les fenêtres basses que dans les fenêtres hautes. Ça crée une couleur, une coloration sous la voûte, quand il y a une belle lumière, un bel ensoleillement, qui crée une animation de la voûte en plus. Parmi le décor, ce que j'apprécie le plus, sont les mosaïques. Les mosaïques sur les piliers qui créent un chemin de croix qui monte vers le chœur. Et ces mosaïques, moi à mon avis, elles sont tout à fait remarquables. Elles n'ont rien à envier à d'autres mosaïques de cette époque, comme celle de Maurice Denis à la cathédrale de Quimper par exemple. Le dessin est d'une qualité somptueuse. Il y a des morceaux de bravoure comme dans les torses de Christ ou les visages, une qualité que j'ai essayé de reprendre moi dans la tapisserie. Ma tapisserie se compose d'éléments que j'ai trouvés sur les piliers. Ma tapisserie, c'est un arbre de Jessé. Le personnage du bas, d'où parle l'arbre, c'est Jessé, et le Jessé, c'est un personnage des piliers, et il y a la Vierge, le Christ, et puis une colombe qui se trouve dans le haut de ma composition. Et tout ça, j'ai trouvé, en respectant le caractère mosaïque que j'ai imprimé dans ma tapisserie,
ainsi que les couleurs, puisque les couleurs, il y a une harmonie, moi, que je trouve exceptionnelle. Les gris, vert et bleu-vert des colonnes rehaussées d'or, d'argent et puis d'une gamme d'orangers, c'est sublime. La composition, donc je suis parti d'une petite tapisserie que j'avais qui représentait la petite mère de Grave, la vasière, le côté vasière, et comme cette église est à côté de la vasière, je l'ai pris comme fond. Et par-dessus, j'ai donc composé l'arbre de Jessé, qui est l'arbre généalogique du Christ, en fait. Je ne suis pas religieux, je tiens à le dire, mais j'ai quand même fait des recherches sur l'arbre de Jessé pour savoir que c'était tous les antécédents de rois qui avaient précédé le Christ qui se trouvent sur un arbre de Jessé. Donc il y a David, Salomon et d'autres rois que j'ai mis dans la composition. J'ai procédé sur un métier de basse-lisse. Donc métier de basse-lisse, c'est un métier horizontal par rapport à la haute lisse où la chaîne est verticale. La tapisserie par elle-même fait 148 au carré, donc 148, mais c'est installé sur un cadre. La tapisserie est reliée au cadre par des matériaux que j'appelle de la lirette. Ce sont des bandes de tissu découpées aux couleurs que l'on retrouve sur les piliers et dans le décor de l'église. Donc cette lirette réunit la tapisserie au cadre. J'espère que ça vous a plu et donné envie d'aller participer à l'une des visites de l'église, organisée par le Point I et la mairie. Et pour l'énigme au sujet de mon métier, je vous dirai seulement que lorsque je suis concentrée sur mon ouvrage, l'église ne me semble pas si haute qu'elle en a l'air.